Un accord a été conclu entre Alphonso Davies et le Real Madrid, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un dossier quand même très important qui va sûrement enflammer ce mercato estival, mais qui est pas mal éclipsé par l'engouement et on va dire tout ce que représente le dossier Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. On va parler d'Alphonso Davies, car oui, Alphonso Davies au Real Madrid, d'après les dernières actus qui sont sorties, normalement, un accord a été trouvé entre le joueur et le club. On va voir de quelle façon, on va voir comment le joueur va arriver du côté du Real. Est-ce que ce sera un transfert cet été ou ce sera un départ libre du coup dans un an et demi? On va voir tout ça, en tout cas le Real Madrid, on va dire, étudie toutes les options. Et on va parler aussi de la rumeur qui commence à gonfler petit à petit sur son potentiel remplaçant du côté du Bayern, qui serait du coup Théo Hernandez. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Voilà, on rush petit à petit les 4000 abonnés, les gars. Je vous remercie, puisque en ce moment, on prend pas mal d'abonnés. Ça fait plaisir. Donc, les gars, tout simplement, je vous remercie. On peut passer au vif du sujet de la vidéo. Accord verbal trouvé entre le Real Madrid et Alphonso Davies. Les deux parties se sont entendues pour une signature cet été en cas d'accord avec le Bayern, parce que je le rappelle, Alphonso Davies est sous contrat jusqu'en 2025 ou en 2025 gratuitement du coup. Bon, normalement l'accord a été trouvé, on en a quand même pas mal parlé d'Alphonso Davies du côté du Real Madrid. C'est vrai que on en parle, mais je trouve que il n'y a pas trop d'engouement sur ce dossier. Peut-être aussi parce que Mbappé prend beaucoup de place, mais même avant qui est tout ce tintouin autour d'Mbappé, parce que finalement Alphonso Davies au Real Madrid, on en entend parler depuis limite septembre-octobre de l'année, enfin 2023 quoi. En gros, depuis que le mercato estival 2023 était à peu près fini, vers septembre-octobre, on a directement commencé à en parler. Et c'est vrai que moi je trouve que finalement ça fait pas tant de bruit que ça. Le Real Madrid, on va dire, avance dans le dossier petit à petit en loose day, tu vois, sans vraiment faire la une des journaux, etc. Et moi, je trouve que ce serait limite l'une des meilleures signatures du prochain mercato. On parle quand même d'Alphonso Davies, très jeune, si je me trompe pas, 23 ans, quelque chose comme ça, 23-24 ans, qui fait sûrement partie des meilleurs à son poste assez largement quand il n'est pas blessé, qui pourra arriver du côté du Real Madrid. Tu rajoutes à ça la possible venue d'un Mbappé, tu rajoutes à ça le fait que le Real va peut-être aussi tenter d'autres joueurs, peut-être à l'avenir, dans quelques années, un Haaland, etc. Et tu te dis que sur le papier, peut-être un Hakimi aussi, c'est vrai qu'on en a entendu parler très récemment, que peut-être Hakimi pourrait suivre Mbappé du côté du Real. Et tu mets tout ça bout à bout, ça fait que le Real, petit à petit, est en train de se construire vraiment une équipe de galactiques, mais par rapport aux galactiques de l'époque, c'est que là, les galactiques vont être des galactiques très très jeunes, qui vont avoir énormément de temps devant eux pour pouvoir jouer ensemble, apprendre à jouer ensemble et continuer à progresser sous le logo du Real Madrid. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, soyons honnêtes. Donc Alphonso Davies de son côté veut absolument rejoindre le Real Madrid. Le joueur est décidé depuis septembre-octobre. En vrai, on l'avait plutôt compris, je pense que c'est pour ça aussi que l'accord entre le club et le joueur a été passé. On n'a pas encore les précisions de l'accord, c'est-à-dire niveau contrat, durée du contrat, salaire, etc. Maintenant, je pense que ce sera un truc plutôt standard. Je pense que ce sera 5 ans de durée. En termes de salaire, je pense que connaissant le Real Madrid, quand t'entends un petit peu les chiffres autour d'un Mbappé, je pense que le Real Madrid a su gérer le truc pour pas non plus faire une folie niveau salaire pardon, sur Alphonso Davies. Et par contre, en termes d'indemnité, ça va être à discuter avec le Bayern. Mais comme écrit juste là, de son côté, le joueur veut absolument aller à Madrid. Il a 1 an de la fin de son contrat. Je pense que le Bayern ne va pas prendre le risque comme l'a pris par exemple le PSG avec Mbappé. Je pense que le Bayern va vendre Alphonso Davies et va pas tenter de le garder contre son gré entre guillemets et risquer de le perdre libre. Ce serait complètement débile de leur part. Donc le Bayern est ouvert à la négociation pour le transfert d'Alphonso Davies, ce qui est logique comme je viens de l'expliquer, parce que sinon tu prends le risque de perdre le joueur gratuitement 1 an après. Alors certes, hein, sportivement, tu le gardes 1 an de plus, comme le PSG par exemple en 2021 avait tenté avec un Mbappé, au final ça leur avait réussi parce qu'ils avaient réussi à le prolonger en 2022 à la dernière minute.
Même si, je le répète, vite fait, petit aparté, pour cette saison c'est différent parce que le PSG l'été dernier voulait vendre Mbappé, c'est Mbappé qui voulait pas partir. Donc pour cet été là c'est différent, mais à l'époque le PSG l'avait tenté. Au final ils avaient de la chance, c'était passé. Le Bayern, je pense, ne va pas tenter ce truc là et donc pourra négocier avec le Real Madrid cet été. Et comme voilà, on connaît le Real Madrid, ils ont déjà l'accord avec le joueur veut partir et le Bayern, voilà, t'as 1 an de la fin de ton contrat, le Bayern va chercher à te vendre. Je pense que, moi j'ai toujours dit en termes de prix, je pense qu'autour de 50, 60 millions maximum, je pense que le Bayern le lâchera cet été. Je vois pas le Bayern demander plus, sachant que voilà, il reste 1 an et que le joueur est déjà en accord avec le club en question. Le Bayern devrait vendre Alphonso Davies cet été pour ne pas le laisser partir gratuitement en 2025. Du coup, ça rejoint un petit peu tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure et ce qui est totalement logique en termes de gestion. Et puis aussi, vite fait, je fais une petite parenthèse, mais la situation du Bayern, ça commence à être inquiétant parce que finalement, ils perdent pas mal de joueurs qui sont quand même des joueurs importants, surtout sur le secteur défensif là très récemment. T'as perdu Pavard, t'as perdu Lucas Hernandez, tu vas perdre Alphonso Davies. Il n'y a pas si longtemps que ça non plus, t'as perdu Alaba, t'as perdu Boateng qui était en fin de carrière. T'as Kimmich qui était latéral droit et passe au milieu de terrain. Même si en ce moment là j'ai vu Tourelle le réutilise latéral droit. Voilà, t'as beaucoup de joueurs de ton secteur défensif qui ont été importants quand tu as gagné la dernière Ligue des Champions en 2020, qui soit ne sont plus là, enfin qui soit ont arrêté, soit sont partis. Et pour l'instant, le Bayern, on va dire, les a pas hyper bien remplacés. Mais là, on va le voir quand même, la recrue, la piste annoncée pour possiblement remplacer Alphonso Davies, c'est quand même du lourd. Théo Hernandez, c'est quand même pas mal. Mais ouais, la direction du Bayern est assez inquiétante. En plus, bon, on l'a vu, hein, Thomas Tuchel devrait quitter le club à la fin de la saison. Qui est-ce qui va être le prochain entraîneur du Bayern? Le Bayern espère attirer Xabi Alonso, moi ça me paraît compliqué quand même. Voilà, le Bayern, ouais, finalement, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, ça titube un peu, malgré tout. Et puis, on va voir comment ça va rebondir. Mais ouais, ils ont perdu pas mal de leurs gros joueurs. Lewandowski aussi, sur le secteur offensif, qui est parti au Barça. Même s'ils ont récupéré Kane. Mais voilà, t'as compris l'idée. Ils perdent quand même pas mal de leurs gros joueurs. Alphonso Davies demande 20 millions pour prolonger au Bayern Munich. Le club n'est pas prêt à satisfaire sa demande. Ce qui est plutôt logique pour vous faire un titre de comparaison, 20 millions de salaire annuel, c'est ce que touchait, c'est grosso modo à quelques millions près ce que touchait Mbappé avant sa prolongation en 2022. C'est-à-dire son premier contrat au PSG, c'est ce qu'il touchait. Ou alors pour vous faire une autre comparaison, il me semble que 20 millions d'euros par an, c'est ce que touche Vinicius au Real Madrid. Voilà, donc c'est un salaire absolument énorme. Je sais même pas si à l'heure actuelle au Bayern, il y a peut-être Kane. Peut-être Kane doit avoir un salaire à peu près comme ça. Après le reste, je suis même peut-être un Thomas Müller parce qu'il est là depuis longtemps et encore je suis pas sûr. Mais à part ces joueurs-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui prennent 20 millions ou plus de salaire annuel au Bayern Munich. Donc ça me paraît compliqué, voire même impossible que le Bayern accepte de lâcher 20 millions annuels pour prolonger Alphonso Davies, honnêtement. Le Real Madrid a deux options du coup pour recruter Alphonso Davies. Le signer pour un prix inférieur à sa valeur du marché, à sa valeur marchande cet été, comme je l'ai dit, autour de 50 millions je pense ça part, ou le signer gratuitement en 2025. De toute façon le Real en vrai, latéraux gauche ils sont bien. T'as Alphonso Davies, t'as Fran Garcia, t'as Alphonso Davies pardon, t'as Ferland Mendy, t'as Fran Garcia, et au cas où, on en avait parlé dans une vidéo Actu Real Madrid très récemment, tu peux lever l'option de rachat de Miguel Gutiérrez qui fait une grosse saison à Gérone pour 8 millions. Donc, tu as des options. En vrai, t'es pas non plus pressé pour signer Alphonso Davies cet été. Tu peux attendre 1 an de plus et l'avoir gratuitement, ce qui serait, économiquement parlant, encore une très belle affaire du Real Madrid. Nous vivons dans un monde où il serait possible de voir Alphonso Davies et Vinicius Junior évoluer sur le même couloir. Moi, je l'ai toujours dit, hein, ça pourrait être vraiment le feu d'avoir les deux sur le côté. Après, il y aura un petit aspect défensif à combler, mais sur le papier, ça pourrait être vraiment exceptionnel. Le Bayern, du coup, pour remplacer Alphonso Davies, cible Théo Hernandez en cas de départ de ce dernier, ce qui est pour moi une très bonne recrue. Maintenant, le souci, c'est que bon, le Bayern essaierait de recruter Théo Hernandez si le départ d'Alphonso Davies se concrétise,
Mais Milan ne veut pas vendre Théo Hernandez, le club demandera des montants dissuasifs, 100 millions hors bonus, et cherche à prolonger le joueur. Et de ce que j'ai compris, le joueur était plutôt chaud, lui de son côté, pour une prolongation, plus qu'un départ, parce qu'il se sentait très bien du côté de Milan. Alors sur le papier, le Bayern, ils ont raison de cibler un Théo Hernandez, parce que ça correspond vraiment au profil. Pour remplacer Alphonso Davies par Théo Hernandez, c'est une très bonne idée. Maintenant, est-ce que ça va se faire cet été? Ça risque d'être très compliqué, pour l'instant plutôt mal parti pour le Bayern Munich. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.